Quand j'étais minot, quand j'étais môme, j'avais des étoiles quand je croisais des joueurs professionnels. On a cette chance-là de les croiser, hein, de serrer la poigne, de discuter, comment tu vas. Et quand on sort, on voit tous ces minots, moi je l'étais à l'époque, ils veulent tous voir les joueurs professionnels. Oui, la différence elle est là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de Groupama Rhône-Alpes Auvergne dédié au bénévolat sportif. Ici, on met en lumière celles et ceux qui font vivre le sport dans nos territoires. Dans notre région, comme ailleurs, les clubs sportifs rencontrent des difficultés, fidéliser, recruter et également valoriser les bénévoles. Pourtant, sans ces personnes, il n'y aurait pas de compétition, il n'y aurait même pas de club. En tant qu'assureur préventeur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne incite le plus grand nombre à pratiquer une activité physique et sportive. En plus de cela, Groupama est une entreprise mutualiste, profondément ancrée dans la vie de ces territoires et soucieuse de l'impact que le sport a sur la société et aussi sur l'économie. Valoriser les bénévoles, c'est renforcer le lien entre les habitants et le territoire. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler du bénévolat dans le sport professionnel. Nous sommes ici dans le vestiaire du FC Annecy, très bien accompagné par Didier. Bonjour. Bonjour Didier. Également Henri. Bonjour. Tous les deux sont bénévoles au FC Annecy. Est-ce que vous pouvez rapidement, Henri, commencer par présenter ton parcours au FC Annecy et tes missions actuelles ? Aujourd'hui, je suis pleinement investi au sein du club en tant que bénévole. Je suis commissaire adjoint où je suis chargé de m'occuper des arbitres et des délégués. Mais auparavant, j'ai pu seconder également à mon collègue Didier au protocole et également une grosse période aussi en buvette. Voilà, j'ai touché un petit peu à certaines missions et ma volonté c'était de goûter un peu aux missions différentes du club pro à Annecy en tant que bénévole. Voilà. C'est ça qui t'a motivé au départ ? Qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de te dire je vais passer du temps et m'investir ici dans ce club rouge et blanc ? On va dire qu'au-delà, même si c'est le club, je suis un passionné de football, hein, bien évidemment, les valeurs du bénévolat, c'est de se rendre utile déjà avant tout. Et allier, on va dire, l'utile et l'agréable, le monde du foot et se rendre utile pour une cause, voilà, je me retrouve aujourd'hui commissaire adjoint et ça c'est vraiment chouette. Je ne vais pas développer tout de suite mes missions, mais voilà, en tant que bénévole, on rencontre, on vit de belles aventures, on rencontre de belles personnes et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau en tant que bénévole aujourd'hui. Voilà. C'est très touchant ce que tu dis et je pense que Didier, tu dois partager ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait commencer au FC Annecy déjà depuis quand et quels sont tes missions ? Commencer au FC Annecy, on va dire que j'ai commencé en 1970 en tant que joueur. J'avais 8 ans. J'ai joué jusqu'à senior. Et puis après, mon parcours étudiant, donc j'ai dû partir. Mais je suis revenu il y a un peu plus de 10 ans quand Annecy était en National 2. Mon frère m'avait proposé, et donc je l'ai remplacé un moment sur certaines missions. Et je me suis retrouvé secouriste bord de terrain, et puis à aider en buvette. Et puis quand Annecy est devenu professionnel, on m'a donné la responsabilité du protocole. Donc c'est l'avant-match avec les escortes et les drapeaux qui devaient être posés. Et il y a de la manutention et aussi pendant le match, la gestion des ramasseurs de balles. Et ces missions, tu as pu acquérir des compétences que tu as pu transposer dans le monde professionnel derrière, ou c'est des compétences à l'inverse que tu as développées dans le monde professionnel et que tu as pu retranscrire Ah non, enfin j'ai découvert des compétences, parce que tout ce qui est protocole, c'est minuté, commencer H-10, H-8, enfin avec tout ça qu'il faut préparer aussi toute la publicité des partenaires. Et puis après, pendant le match, faut gérer les jeunes là, qui font ramasseurs de balles, qui soient bien attentifs et qui rendent correctement le ballon. Et puis en même temps, ça nous apprend, il y a toute une rigueur. On est un peu professionnel, hein, mine de rien, parce qu'on est bénévole, mais il faut respecter toutes les données qui sont imposées par les différents partenaires et par la Ligue. Ouais, c'est précis et c'est intéressant. Ouais. On remarque dans ton discours qu'il y a une certaine exigence dans le milieu professionnel. Est-ce que toi, Henri, tu partages que par rapport peut-être à un club amateur, être ici au FC Annecy, on a des objectifs encore plus importants et peut-être des responsabilités d'autant plus valorisantes, mais aussi qui peuvent être pesantes
en tant que bénévole? Alors, pesante, c'est un grand mot. On prend du plaisir quand on est là. Voilà, en tant que bénévole. Et même si j'étais professionnel, je veux dire, dans le club, c'est du plaisir avant tout. Après, les enjeux, oui, il y en a qui sont totalement différents dans le monde amateur que professionnel. Les enjeux sont différents. Ça, c'est une évidence. Ensuite, j'ai de la chance. C'est vrai que l'exigence qu'on retrouve en tant que commissaire adjoint ou au protocole ou même à la buvette, hein, voilà, ça, je veux dire, ça c'est un milieu, je veux dire, de professionnels de tous les jours. Même dans le cadre privé mais pro, on a cette exigence à tenir. Et ben, moi, je m'attelle toujours. Je veux dire, on me confie une mission et je vais me donner à 300% sur les missions qu'on m'a confiées. Maintenant, c'est vrai que le monde professionnel, moi, je vois vraiment la différence sur l'exigence, surtout sur les enjeux. Derrière, on va dire un club comme Annecy, le club professionnel, joue leur vie chaque week-end. Je veux dire, en tant qu'amateur, moi, Didier également, on est des anciens amateurs de foot. Et c'est vrai que c'était quand on se retrouvait le samedi soir ou le dimanche sur un terrain, bien évidemment, il y avait cet enjeu sportif. Mais il était populaire, citoyen, c'était fédérateur, et l'enjeu derrière, c'est de gagner. Après, le lendemain, on retournait au travail. Mais tandis que là, non, là, je veux dire, on va dire que la dimension, elle est totalement différente. C'est un volume qui est complètement différent. Et c'est ce qui fait aussi le charme de ce métier-là. Et moi, en tant que bénévole, et même particulièrement, je veux dire, j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis là au club d'Annecy. Surtout je veux dire, la confiance qu'on me donne sur les missions que j'ai actuelles et la confiance qu'on m'a donnée quand je suis rentré dans le club aussi. Bien sûr, et je me permets de vous mettre au défi. Est-ce que vous auriez une anecdote sur les missions que vous auriez pu avoir et là où vous vous êtes dit peut-être ah oui, là je suis dans un club professionnel où là aujourd'hui faut pas que je me foire et que je sois performant ce soir. Est-ce que vous aviez un petit truc croustillant à nous partager? Croustillant, c'est tous les samedis comme ça. C'est croustillant, c'est engageant. Après, on rappelle que Didier est là également. Quand on a commencé la saison, on s'est retrouvé à Dijon, mais à la maison. Et là, il y a des anecdotes. Mais là, c'est pendant le voyage. Il y a eu pas mal de... Voilà, on s'est déplacé à 9 bénévoles sur Dijon pendant un bon mois, pendant 4 matchs. Oui, parce que pour rappeler, au début de la saison, le stade d'Annecy était en rénovation, oui. Une partie de la tribune, et donc les matchs ont été délocalisés à Dijon pour les matchs à domicile, et forcément les ressources, fallait tout déplacer, et vous avez fait partie de cette aventure. Oui, complètement, et ça c'est vrai qu'on va regarder un superbe souvenir. C'est vrai que c'était prenant, c'était engageant. Après les anecdotes, oui, je crois qu'il y en a pas mal. Mais... Oui, puis on a fait de belles rencontres, dire qu'on a un groupe, on a mangé ensemble dernièrement pour dire, on a créé des liens et... On est bien potes donc on est content de se retrouver. C'est ça aussi, c'est que il y a des exigences, il y a de l'engagement parce que on s'engage. On signe pas de contrat, mais à partir du moment où on est bénévole, qu'on nous donne des responsabilités, on se doit d'être là à chaque match et d'être sérieux, quoi. Est-ce que pour toi, Henri, c'est plus attractif d'être bénévole dans un club professionnel qui est peut-être une vitrine et comparé à un club amateur, est-ce que c'est plus vendeur entre guillemets d'être bénévole dans un club professionnel qu'un club amateur? Ce que je peux dire, que moi quand j'étais minot, quand j'étais môme, j'avais des étoiles quand je croisais des joueurs professionnels. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là de pouvoir et Didier peut en témoigner. On a cette chance-là de les croiser, de serrer la poigne, de discuter, comment tu vas. Et quand on sort, on voit tous ces minots, moi je l'étais à l'époque, ils veulent tous voir les joueurs professionnels. Oui, la différence, elle est là. Moi je trouve que, après en tant que bénévole, il y a un point commun, ce sont les valeurs du bénévolat. Je veux dire, qu'on soit dans un monde professionnel ou dans un monde amateur, il y a les valeurs du bénévolat. Moi je ne suis pas ici bénévole pour faire... pour être bénévole, je ne fais pas pour faire, je suis pas là par intérêt. J'ai cette chance-là, Didier l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être proche du terrain, proche des joueurs, c'est des missions qu'on nous a confiées, mais je suis aussi proche du terrain ou sur d'autres missions que j'ai pu aussi faire en dehors du monde professionnel. Le bénévolat, voilà, je pense qu'il faut le vivre, c'est dans les tripes. Le point commun, c'est vraiment les valeurs du bénévolat. Après, bien sûr, la vitrine d'un club pro est totalement différente
amateur, on est moins exposé. Il y a ces enjeux-là, et après il y a cette proximité. Mais moi, je suis pas venu là je suis pas venu là à Annecy pour paraître. Moi, j'ai envie d'être, tout simplement. Non, mais je rebondirais sur ta remarque de la relation avec les joueurs et la possibilité d'être proche d'eux. C'était une de mes questions. Est-ce que le fait d'être dans un club professionnel, ça change votre rapport que vous pouvez avoir avec les joueurs, et peut-être que vous avez des échanges complices avec eux où ils vous reconnaissent? Qu'est-ce que toi, par exemple, Didier, ça t'apporte? Disons que même quand c'était amateur, là c'est professionnel, on a toujours les relations. Dire le coach, il reconnaît, ils viennent tous vous serrer la main, merci. On était à Dijon, on revenir à Dijon, à chaque fois ils nous ont pris, il fallait prendre la photo avec eux devant le car avant qu'ils repartent. Voilà, on a mangé avec, parce que c'était plus réduit, puis on n'avait pas de spectateurs en gros, hein. Pas trop de supporters, mais voilà, oui, les liens sont forts, Après, moi j'ai vu effectivement le passage depuis la National 2, mais bon, mon frère avait encore commencé avant, quand ils étaient en régional, hein. Donc toute la montée en puissance d'un club qui était très familial, mais qui a gardé ses valeurs là. Je dis les présidents parce que le président aussi de l'association ou le président de l'équipe pro, Sébastien, effectivement, ils y tiennent, et c'est cette partie conviviale là qui est aussi importante, et puis d'être bénévole, oui, on découvre, et puis voir comment fonctionne un club pro, les structures, comment elles ont évolué par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Ouais, c'est aussi intéressant pour dire qu'il y a des choses effectivement qu'on n'aurait pas imaginées, mais que ouais, c'est une entreprise, hein, Non, mais et bien sûr, et ça permet de valoriser aussi cette proximité avec les joueurs, ça permet de vous valoriser. Et c'est le prochain point, c'est est-ce que vous vous sentez valorisé en tant que bénévole aujourd'hui, vous, dans vos missions au FC Annecy? Et est-ce que vous pensez que le bénévolat est assez valorisé dans les structures sportives? C'est une question qu'on se pose et qui peut permettre peut-être de pallier aux enjeux qu'on a parlé de recrutement et de fidélisation. Moi, de par mon métier professionnel, je côtoie, je gère des bénévoles, une équipe de bénévoles, une trentaine tout au long de l'année. Et mon point d'ordre, c'est la valorisation du bénévole, de la personne. Il faut s'intéresser à la personne. Une personne, moi je la trouve intéressante, si elle est intéressée, je la trouve intéressante. Et moi je valorise ce côté-là. Moi je suis aussi bénévole, pas qu'à Annecy, je suis bénévole sur d'autres missions, même si j'en ai lâché pas mal. Mais la valorisation, elle est avant tout, je pense qu'elle est primordiale. Sans bénévole, rien n'existe. On va dire, le bénévolat en France, c'est la 8e entreprise. Hein. Voilà, c'est la 8e entreprise. Et partant de là, je veux dire, c'est vrai que moi, je me sens valorisé ici, quoi qu'il en soit, sur les missions. Moi, quand j'ai débuté à Annecy, au club d'Annecy, voilà, j'avais demandé j'avais aucune restriction. Je veux dire, je viens, je me rends utile. On m'a mis là, mais j'ai voulu évoluer. On m'a toujours accordé cette confiance. Et par le biais aussi de valorisation, parce que aussi j'ai montré aussi ma motivation. Mais avant tout, nous on le voit bien, je veux dire, à travers, avec les joueurs, avec les coachs, avec le staff, on n'est pas mis de côté. Hein. Après, quand on est dans la concentration, bien évidemment, là il faut respecter aussi cette phase-là. Mais on le voit bien à Dijon, la proximité qu'on a pu avoir, qu'on a ici encore. Hein. Là-bas, c'était vraiment une ambiance très particulière, où cette proximité avec le coach, le staff et les joueurs, juste ça, je veux dire, on est une équipe bénévole, professionnelle, et ça c'est vraiment chouette, et c'est valorisant aussi. On sent ton sentiment d'appartenance, ta fierté d'appartenir au FC Annecy, et Didier, toi aussi, on le voit par ton écusson sur ton pull, mais la valorisation, ça passe aussi des fois par des équipements. Est-ce que le FC Annecy, pour le coup, Groupama, on participe à cet équipement, à cette dotation aux bénévoles, mais est-ce que vous aussi, c'est un enjeu de valorisation et de respect pour le travail et le temps que vous mettez à disposition? Ouais, tout à fait, parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé, on n'avait rien, hein, on n'a quasiment rien. Donc, quand vous êtes arrivé, on a eu des équipements, on a pris soin de nous. Ouais, c'est intéressant parce que suivant les périodes de l'année, quand on est autour du terrain, Annecy peut faire froid. Il peut faire froid, et en même temps, c'est aussi utile parce que effectivement, autour du terrain, il faut des badges. On ne peut pas y aller n'importe comment, on ne peut pas avoir n'importe quelle tenue. Donc, c'est aussi important d'avoir ces équipements, puis ce partenariat qui permet de les avoir. Ouais.
Non, mais C'est intéressant, je rebondis également. C'est la vitrine qu'on renvoie, nous, en tant que bénévoles, au grand public. Voilà, on est identifié. Ne serait juste une petite question d'un public. On peut essayer de... On oriente, on répond aux questions, et c'est vrai qu'on est vraiment la vitrine. On ne voit pas la différence entre le bénévolat, le bénévole et le professionnel. Voilà, parce qu'on est chouchouté, hein. Là, c'est une vérité, hein. Je ne pense pas qu'on me dise le contraire. Et ça, c'est vrai aussi, c'est une marque de valorisation, c'est une marque forte du club. C'est un tout aussi parce que on est aussi la vitrine du club et on doit respecter. Et les clubs, ils engrangent des points aussi sur la façon dont ça tourne, comment on travaille. On est bénévole et voilà, on est aussi participant de ça là. Non, mais c'est certain de ce que vous dites, c'est que au FC Annecy et peut-être dans le monde professionnel, on a davantage de moyens pour valoriser les bénévoles. On le voit aussi par les soirées de début de saison ou fin de saison qui sont mises à votre disposition. J'aimerais terminer sur le dernier point, c'est la formation. Est-ce que on entend que les bénévoles aimeraient être un peu plus formés, accompagnés des fois? Est-ce que vous sentez, vous aimeriez recevoir des formations pour monter en compétences dans vos missions? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous serait intéressant ou au contraire, vous vous sentez déjà accompagné? On a accompagné, mais il peut y avoir effectivement des besoins. On le voit en début de saison parce qu'il y a des nouveaux bénévoles qui arrivent. Et puis le club se structurant, il y a plus de choses qui vont être demandées. Et pour pouvoir grimper aussi, il faut peut-être qu'on fasse monter aussi encore en compétences les bénévoles, parce que on ne peut pas avoir que des professionnels, je suppose, et que ça peut être effectivement intéressant et que chacun y trouvera son compte, le bénévole et le club. Rien à dire, Didier a tout dit. Et effectivement, après aussi, il y a aussi une question, c'est un choix de la personne. Est-ce que j'ai envie d'évoluer ou pas du tout dans le club? Voilà, en tant que bénévole. Mais on peut évoluer dans un club professionnel, on peut évoluer, comme tu l'as dit, tu es parti des missions en bas de l'échelle, si je puis dire, et aujourd'hui, tu es responsable et aussi dans ta carrière personnelle, tu manages des bénévoles, donc c'est valorisant. Pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à un bénévole peut-être qui nous regarde, qui est déjà présent dans un club, ou à l'inverse, quelqu'un qui est en train de nous écouter et qui souhaiterait passer le pas et se rapprocher du club professionnel de la côté de chez lui pour devenir bénévole, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Parce que je pense que peu importe le club, tout le monde a besoin de recruter des bénévoles. Au FC Annecy, vous êtes quand même un certain nombre. Et pourtant, on ne refuserait pas des bras supplémentaires. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter déjà, c'est la première chose. Et si je te laisse, Henri, nous dire pour ce bénévole qui serait derrière la caméra. Viens, n'aie pas peur, la porte elle est complètement ouverte. Et vis tes envies, tu verras, tu vas y trouver ton compte. Magnifique. Et toi Didier? Comme m'a fait un peu Henri, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut venir. Ne t'inquiète pas pour l'émission, il y a toujours quelque chose. Et sur la durée, on a toujours besoin parce qu'on n'est pas toujours, par notre travail, on peut être pris. Effectivement, donc on essaie aussi de travailler en binôme, voire trinôme, parce que des fois c'est quand même assez conséquent sur le temps. Et voilà, il ne faut pas avoir peur. Il y a toujours des missions et puis on peut évoluer aussi. C'est comme dans le monde pro, dans ton métier. Voilà, à partir du moment où on est actif et qu'on est intéressé et qu'on se fait plaisir, il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de pression, je veux dire. Il ne faut pas se mettre de pression. Viens comme... je ne vais pas signer l'enseigne. Venez comme vous êtes et derrière, vivons nos plaisirs. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges très, très constructifs et qui nous permettent de nous plonger dans vos missions et dans le cœur du sport professionnel au FC Annecy notamment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, messieurs? Qu'est-ce que Groupama peut vous souhaiter? Des victoires? Il en faut, effectivement. Déjà, le travail qui est fait aujourd'hui par l'équipe pro, il est exceptionnel. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et vive le FC Annecy. Et puis, un grand merci à vous parce que vous nous avez mis en valeur. Donc, voilà, on est très fiers aussi. Un grand merci, ouais.